plus rythmé. Je vais vous inviter à relever pour chanter les 3 premiers chants. Tu es bon, quelle grâce incomparable. Et ouvrez les yeux de mon cœur.
amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un sang tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne des peurs dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Amen. Seigneur, oui, tu es saint. Nous voulons te voir, Seigneur, aujourd'hui, ici dans ta maison. Nous voulons t'adorer et ouvrir notre cœur. Nous puissions te
recevoir, Seigneur. Sois avec nous pendant ce culte pour que nous puissions apprendre toute la parole, t'adorer bien sûr, ta gloire, Seigneur, et te servir et être en communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à lire ensemble dans Ésaïe 40 au verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Notre force sera renouvelée en Dieu. Notre force sera renouvelée quand nous attendons à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée quand nous attendons à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant, Faisons monter un parfum de louange à notre Seigneur. Faisons monter notre adoration. Prenons le temps maintenant d'adorer notre Seigneur par les offrandes. Et je vais vous inviter à lire dans Proverbe 3 du verset 5 à 10. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux.
Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Amen. Je voudrais prier pour les offrandes. Merci Seigneur, car tu nous bénis chaque jour. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin chaque jour. Et tu es toujours là. Nous voulons te prier pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons aussi prier pour ton Église, Seigneur, pour ton œuvre dans le Val-Maubuée ici, dans notre Église, pour que plus de personnes puissent te connaître, Seigneur, et que par nos offrandes, nous pouvons aussi permettre cette œuvre, Seigneur. Et nous voulons t'offrir aujourd'hui cette offrande qui vient de notre cœur, Seigneur, et une part de nos revenus pour ton œuvre. Et merci de veiller sur nous et de nous protéger chaque jour. Amen. Je vais Chloé de faire passer les paniers. Bonjour à tous. Je suis sûr que vous avez vu le 4 août, quelque chose de très fort à la télé. Un dépôt de nitrate d'ammonium a fait exploser la ville de Beyrouth, laissant des centaines de milliers de personnes à la rue, tout simplement. Dimanche dernier, j'avais dit que ça serait bien, par compassion pour Beyrouth, de faire une bonne œuvre spéciale pour aider nos frères et sœurs chrétiens qui sont là-bas. Je vous ai montré des photos, je vous ai envoyé un email cette semaine, des photos par exemple de City Church qui a complètement été détruite. Je me suis posé la question devant le Seigneur, comment faire en sorte pour pouvoir aider là-bas? Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué, comment est-ce que l'argent va être acheminé? Il m'a semblé qu'une des bonnes solutions, je ne dis pas forcément que c'est la meilleure, mais ça me paraissait être une des meilleures, c'était de faire une offrande, ce que nous avons déjà commencé dimanche dernier, je crois qu'il y a eu 361 €, une offrande et de confier cette offrande à l'un des missionnaires qui est avec la mission avec laquelle nous sommes, enfin nous sommes partenaires avec une mission, Christine et moi, et d'expressément désigner cette offrande pour la reconstruction d'une église, le logement de frères et sœurs qui sont à la rue et leur nourriture s'ils ont besoin d'être nourris. Donc j'ai eu bien ce contact avec M. Hutchinson qui est à Beyrouth et je veux donc vous encourager à faire une offrande de compassion. Ça peut faire une différence. En tout cas, vous savez, le Seigneur, il utilise des choses, il multiplie ce qu'on met à sa disposition et il regarde surtout le cœur. Il est temps pour nous, nous qui sommes une jeune église maintenant, de s'investir aussi dans la compassion internationale, dans les bonnes œuvres, dans la mission et de soutenir aussi des œuvres à droite et à gauche, sachant que tout ce que nous faisons dans le Seigneur n'est jamais en vain. Le Seigneur utilise cela et il élargit notre cœur et il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin. Nous mangeons à notre faim, nous avons un toit sur la tête. Certains n'ont pas ce privilège actuellement à Beyrouth. Je vais aussi prier et puis, contrairement à l'autre offrande, nous vous laisserons soit pendant le prochain sang, soit à la fin du culte. C'est le panier de droite et vous pouvez simplement, donc ça c'est l'offrande de l'église, je vais la mettre en bas et vous pouvez, si vous voulez participer à cette offrande, que chacun le fasse selon la joie qu'il a dans son cœur, selon sa conviction, sans pression, comme le Seigneur vous parle. Seigneur, ce que j'ai dit c'est bien vrai, nous sommes bénis, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre vie et même bien plus, Seigneur. Nous réalisons que, Seigneur, tu es bon avec nous et nous voulons aussi que ce soit ta bonté qui dirige notre vie et, Seigneur, nous voulons être bons aussi avec les autres. Nous pensons à nos frères de Beyrouth, nos frères et sœurs en Christ.
cette église qui a été détruite et bien d'autres églises. Seigneur, tant de gens sont à la rue. Seigneur, ça nous fend le cœur. Comme, Seigneur, je peux imaginer que ça fend ton cœur aussi et que tu es ému de compassion pour tes enfants et aussi pour ceux qui ne sont pas tes enfants, mais que tu as créés et que tu aimes tendrement. Seigneur, nous voulons te remettre cette offrande, selon que tu diriges les cœurs, Seigneur, et bien que nous puissions collecter cette offrande et bénir nos frères et sœurs en Christ à Beyrouth. Nous prions que ça serve à l'avancement de ton royaume, à la diffusion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de ton amour. Et nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons maintenant le chant « Veux-tu briller ?»
bonjour. Si vous êtes parmi nous pour la première fois ou pour la deuxième, troisième, utilisez toujours la carte de communication pour communiquer avec nous, soit pour nous laisser vos coordonnées ou des sujets de prière, ou s'il y a des choses que vous aimeriez comprendre, ou s'il y a des choses que vous aimeriez prendre comme décision, ou si vous aimeriez des renseignements. Vous pouvez la mettre dans les paniers. Dieu agit dans notre monde et Dieu fait des choses extraordinaires. Et il se cherche des hommes pour accomplir sa mission. J'aime bien, c'est une chose qui me travaille beaucoup en ce moment, j'aime bien penser en termes de paix. S'il y a une chose que notre Dieu a apportée sur cette terre en Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ est notre paix. Et il est mort pour que nous puissions faire la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et que nous puissions avoir la paix. Est-ce que c'est vrai? Ravi de savoir que vous êtes là. Il fait moins chaud le dimanche dernier. Et en même temps, il nous envoie proclamer cette paix. Il veut que nous soyons les ambassadeurs de cette paix et les ambassadeurs de sa réconciliation. Jésus-Christ, à la croix, a tout payé pour qu'il puisse y avoir cette paix dans le cœur des gens et dans les relations de ces gens avec les autres. J'aime bien aussi penser à l'évangile en termes d'amour. Dimanche dernier, vous vous souvenez, je vous ai dit, nous sommes tous en mission. C'est si vrai. Nous avons une mission et cette mission, c'est d'apporter l'amour de Dieu aux autres. Cet amour qui a été particulièrement manifesté à la croix, qui était vrai hier, qui est toujours vrai aujourd'hui, cet amour qui est éternel et inébranlable. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu es né parce que Dieu a choisi que tu naisses. Tu es né parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est amour, et tu es le fruit de sa décision et de son amour. Et tu es né non seulement par son amour, mais aussi pour être aimé par lui, et pour aussi donner cet amour aux autres. Et Dieu veut que nous ayons ce rôle de personnes qui annoncent la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'est pour cela aussi que nous continuons notre série Homme ordinaire, Dieu extraordinaire, choses extraordinaires. Mais pour que notre Dieu fasse des choses extraordinaires dans ce monde, il veut que nous, les hommes, nous qui sommes plutôt ordinaires, nous répondions présents. Il fait ces choses quand nous disons oui à sa mission. Et pour ça, aujourd'hui, on va étudier la vie de Gédéon. Nous sommes dans Juges au chapitre 6, et versets 11 à 31. Gédéon lui a dit oui. Alors, qui est Gédéon? Gédéon, c'est un jeune homme fermier, le dernier enfant, le petit dernier d'une famille, qui faisait partie d'un clan dans la tribu d'Israël, qui avait, la tribu d'Israël de Manassé, qui avait une mauvaise réputation, et il habitait un village qui s'appelle Ophra, qui veut dire poussière. Alors, je veux dire que si vous deviez caractériser Gédéon, Gédéon n'était vraiment personne. Mais, dans le récit de Juges 6 et 7, il est devenu un héros. À ce moment-là, tout va mal dans le pays d'Israël. Israël est à son point le plus bas. Il connaît une misère spirituelle, une misère émotionnelle, une misère économique, une misère psychologique et une misère religieuse. C'est vraiment les misères. Les gens n'adoraient plus Dieu, ils adoraient Baal, Astarté, les dieux de la fécondité, qu'on adorait en regardant une prostituée sacrée faire l'amour à un homme en haut d'une colline. C'est vraiment un acte pornographique. Totalement dégoûtant. Et parallèlement à ça, comme Dieu l'avait promis, chaque fois que le peuple se détournerait de lui, il enverrait ses ennemis pour faire retourner son peuple à lui. Les Madianites venaient comme des sauterelles et ils dévoraient et ils détruisaient tout. Juges chapitre 6, verset 4 dit « Ils détruisaient les produits du sol, ils ne laissaient rien à manger, ni mouton, ni bœuf, ni âne. » Et au verset 2, « Pour leur échapper, les Israélites utilisaient les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. » Les Madianites venaient, prenaient tout, et les autres étaient morts de trouille, et ils se cachaient au fond de leurs trous. Voilà ce qui résume la situation du pays. Mais quand les choses vont mal,
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de choses qui vont mal hein, cette année. On a vécu quand même pas mal de choses dures en France. Alors ça a commencé par les gilets jaunes. Alors je crois que c'était janvier 2019, n'est-ce pas? Et puis après ça, il y a eu la grève des transports, qui était déjà une galère. Hein. Je vois l'un de nos fils, il a dit, mais cette année, moi j'essaie d'étudier, mais c'est dur d'étudier. Parce qu'il y a la grève. On a eu la grève, puis après on a eu la pandémie du Covid qui nous est tombée dessus, qui n'est pas terminée. Puis après ça, il y a eu le confinement. Puis après, il y a eu la crise économique mondiale. Et puis, on sort tout juste d'une période chaude du réchauffement climatique, et c'est pas terminé. Dimanche dernier, 38 degrés. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal depuis quelque temps. Mais quand les choses vont mal, Dieu cherche toujours à faire son œuvre. Et il cherche à attirer à lui, il cherche à délivrer. Il cherche toujours à faire du bien, et dès qu'il voit quelqu'un qui souffre, notre Dieu est un Dieu de compassion. Il a de la compassion, et il a un plan, et il cherche des personnes pour faire son œuvre. Et il utilise des personnes plus ou moins probables. Je dirais même plus ou moins improbables. Il utilise les dernières personnes auxquelles on pense pour délivrer, restaurer, sauver, répandre sa paix, son amour, agrandir sa famille, agrandir son église. Il te cherche pour accomplir sa mission. Trop de gens aujourd'hui sont surpris de cette vérité. Moi, en mission, je n'en sens pas la force. Moi, en mission, je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. Moi, en mission, c'est ma destinée, vraiment? Il est impossible que Dieu m'utilise parce que moi, je suis une personne ordinaire. Je ne sais pas résumer l'évangile. Je ne sais pas parler de l'amour de Dieu. Je ne sais pas faire des choses extraordinaires. Les gens pensent, moi, je suis personne. Comment est-ce que Dieu pourrait m'utiliser? Moi, je suis personne. Comment pourrais-je être utile à Dieu? J'ai juste une chose à dire. Ne pariez pas là-dessus. Parce que dans la vie de Gédéon, nous apprenons une vérité, et s'il y a une chose que tu dois vraiment comprendre pour aujourd'hui, c'est que Dieu transforme une personne qui n'est personne en quelqu'un qui est quelqu'un. C'est aussi simple que cela. Un loser, il le prend et il le métamorphose en leader. Une personne qui paye pas de mine se met soudainement à se dire « maintenant on y va ». Et à cause de cette personne, il se passe de grandes choses. Un zéro devient un héros. Comme Gédéon. Gédéon, le petit dernier d'une famille, d'un clan de mauvaise réputation. Alors déjà, vous savez, quand moi je parle de Gédéon en petit dernier, alors moi ça me parle. Parce que moi je suis le petit dernier de ma famille. Et qu'est-ce que j'ai entendu de la part de mes frères et sœurs sans arrêt, que eux, ils savaient mieux. Et que moi, je ne savais rien. Je vois la même chose qui se reproduit dans notre famille, bon, quand on a la chance d'avoir les enfants qui passent à la maison, mais les aînés savent toujours mieux que le petit dernier. Et le petit dernier, il n'a jamais de peau parce que les autres, ils savent toujours faire les choses mieux que lui. Mais pour ajouter à la détresse, on va dire, de Gédéon, il faisait partie d'un clan de la tribu de Manassé, d'un clan qui n'était pas de meilleure réputation, et d'un village insignifiant qui s'appelle Ophra, qui veut dire poussière, et d'une nation qui est en faillite. Bon, bref, il n'est pas grand-chose. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peur, qui est rempli d'insécurité, qui est empreint de doute et qui a un complexe d'infériorité. Et nous lisons ça, chapitre 6, verset 11. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra, il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Joach, un homme du clan d'Abiézer, et Gédéon, fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à vin pour ne pas être vu des Madianites. Alors, contrairement à ce qui circule sur le net, ça, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, c'est juste pas vrai. Il faut vraiment éprouver toutes choses quand vous lisez sur le net. Beaucoup de gens disent que le pressoir était à l'air libre. Non, le pressoir n'était pas à l'air libre, c'est écrit ici, pour ne pas être vu des Madianites. Vous comprenez? Gédéon a peur d'être pillé par les Madianites dans le blé qu'il bat. Comme tous les habitants d'Israël, ils ont perdu l'espoir de rejeter l'ennemi. Ils se font piller continuellement. C'est la famine. Ils ont sans arrêt la peur au ventre. Ils ont sans arrêt le moral
dans les talons. Et Gédéon vit tout cela aussi avec son peuple en étant le dernier d'un peuple qui est déjà en faillite. Il a des émotions et il est mort de trouille. Et quand il s'agit de battre son blé, plutôt que de le battre comme on faisait à l'époque à l'air libre, parce qu'il faut que le vent sépare la paille des grains qu'on bat, il le fait dans le pressoir parce que là, il est à l'abri, il a un toit dessus et là, il sera au moins à l'abri. Il est rempli d'insécurité, mort de trouille. Et l'ange du Seigneur vient et dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Vaillant héros, dit la seconde. Vous saisissez à quel point c'est ironique. Gédéon a peur, il se cache, il a le moral dans les talons, et l'ange lui dit, « Valeureux héros, valeureux combattant. » Dieu va opérer dans le chapitre qu'on va voir une métamorphose et va transformer Gédéon, qui est un loser, en un leader, un zéro en un héros. Et la première chose qu'il fait pour nous changer, nous transformer, nous qui sommes pas grand-chose et des hommes ordinaires, comme il le fait avec Gédéon, c'est d'abord, il nous valorise. C'est le premier point. Dieu me valorise. Il commence toujours dans ta vie, dans nos vies, par un mot valorisant. Il voit ton potentiel et il veut aussi que tu le vois. Et Dieu commence à agir dans ta vie, il veut que tu aies une nouvelle vision de toi-même et il ne voit pas simplement Gédéon, il voit son potentiel, il ne te voit pas simplement, il voit ce que tu peux devenir. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu est sans frein. C'est vrai pour une église, c'est vrai d'un point de vue individuel aussi. Quand on ne connaît pas la vision que Dieu a prévue pour nous dans notre vie, on se lâche, on a le moral dans les talons, on vit sans but, on vit en gaspillant sa vie, on se laisse dominer par les autres, par l'opinion des autres, par exemple des grands frères, des grandes sœurs. On a le moral dans les talons, on est sans espoir, on est tout sauf un valeureux combattant. Mais Dieu le voit différemment et il voit son potentiel et il voit ce qu'il va faire de lui, non pas ce qu'il est réellement, mais ce qu'il va être. Et lorsque Dieu voit votre potentiel, lorsque Dieu vous valorise, cela fait naître en vous une puissante motivation. Jésus a fait comme cela avec Pierre. Pierre qui était fougueux, colérique et impétueux, et dont les paroles étaient tout sauf du roc, il dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, ce qui veut dire sur tes déclarations que tu viens de faire, je bâtirai mon église. » Mes amis, ce dont je suis en train de parler, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, avec la justification par la foi. Il dit « Sophie, tu crois en moi, tu es juste aussi sainte et aussi propre et aussi pure et aussi bon que Jésus-Christ. » Et il sait très bien que ce n'est pas ce que Sophie et Nicolas sont. Mais il nous voit comme ça. D'abord, il nous déclare juste, et après, il nous rend juste. D'abord, il pose une vérité, une déclaration qui est valorisante dans notre vie, et ensuite, il nous rend semblables à cela. D'abord, il nous dit saint, et ensuite, il nous rend saints. C'est exactement ce qui se passe ici. Et quand Dieu voit le potentiel qui est en nous et qu'il va produire aussi dans notre vie, cela engendre une puissante motivation en lui. Vous savez, je disais cela, souvent je vais dans mon jardin pour adorer le Seigneur et pour m'émerveiller devant les fleurs. Aujourd'hui j'ai dit un truc apprécié, j'ai dit, je pense que je n'avais pas 18 ans, je me souviens d'un moment où je prenais le train pour aller à Toulouse. Et là, il y a un des diacres de l'église qui sort et il m'a dit, le Seigneur m'a parlé, un jour tu seras pasteur. J'avais pas 18 ans à l'époque. Et je lui dis, oui, je sais que je suis appelé, mais bon, de là à ce que je sois pasteur, il y a beaucoup de chemin, hein, on verra. Hein. Voilà, mais c'est exactement ce que le Seigneur a fait dans ma vie, et c'est exactement ce que le Seigneur fera dans votre vie, ou a déjà fait dans votre vie. Et ça m'a d'ailleurs motivé. Tout le chemin de ma vie, on est parti en Autriche pour aussi voir si on pouvait apprendre une autre culture, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aller étudier aux États-Unis. En revanche, chez Gédéon, je ne sais pas si cela l'a motivé tout de suite. On voit toujours, après la déclaration de Dieu, une grande insécurité qui est là. Je pense que sans doute ce que Dieu a dit l'a probablement motivé, mais il a encore des excuses. Tu sais comment c'est dans notre vie. Quand Dieu nous dit un truc, on a une première excuse. Puis si Dieu passe le barrage de la première excuse, on a une deuxième excuse. Puis quand Dieu a passé le barrage de la deuxième excuse, on a une troisième excuse. Puis une quatrième, puis une cinquième, puis quand on a épuisé nos excuses, Dieu dit, bon, maintenant tu m'écoutes. On voit
dans la déclaration de Josué, ses excuses qui sont là, et son insécurité qui est toujours là, et son doute qui est toujours là. Et il dit, pardon mon Seigneur. Oh, il n'est pas en train de s'excuser. Hein. Si le Seigneur est avec nous, tu dis que tu es avec moi, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés et il nous a livrés aux Madianites. Et notez, vous pouvez entourer dans votre bulletin, je vous encourage toujours à prendre des notes, mais entourer le si. Ah, il met en doute, est-ce que le Seigneur est vraiment avec nous? Pourquoi? Pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? On commence à questionner Dieu, on le rend responsable. Où sont donc tous ces prodiges? Ouais, on dit ça, mais est-ce que c'est vraiment arrivé? En réalité, je crois que la Bible second a mais le sens de la contradiction est là. Tous ces 4 indices montrent, ce sont des marqueurs d'insécurité. Il contredit Dieu. L'ange se présente en disant « Dieu est avec toi, valeureux combattant », mais il répond « Non, Dieu n'est pas avec nous, c'est sûr ». Et on a bien compris qu'il est en train de contredire aussi la deuxième partie de la phrase. Tu dis « valeureux combattant », mais non, je ne suis pas un valeureux combattant, c'est largement sous-entendu. Vous savez comment c'est. Peut-être d'ailleurs comme toi, que tu ne crois pas que tu puisses avoir un rôle majeur à une mission. Gédéon doute de Dieu et il doute de lui-même. Juge 6,15. « Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Vous voyez ces excuses. Je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable, je n'ai pas la capacité, tu es au mauvais village, Ophrah ça veut dire poussière, tu as choisi la mauvaise famille, le mauvais clan, la mauvaise personne, le village le plus pauvre, la tribu la plus pauvre. Nous n'avons pas de patrimoine, nous sommes faibles. Comment veux-tu que moi seul, je combatte 135 000 Madianites? Et en plus, je suis le dernier de la famille. Beaucoup de personnes feraient ce qu'il fait, sortiraient les mêmes excuses. Beaucoup de personnes ne vivront jamais ce que Dieu a prévu pour elles parce qu'elles n'arrivent pas à se voir dans le rôle que Dieu leur a donné. Et vous savez, quand j'ai commencé à écrire ce message, je dis Dieu agit dans notre monde. Et la première chose que j'avais dans ma tête, dans mon système, c'est « Ouais, mais alors avec le Covid, Dieu est où ?» Dieu agit dans ce monde, mes amis. Et les gens n'ont jamais été aussi ouverts maintenant, alors que le Covid existe, qu'autrefois. Les gens n'ont jamais cherché autant sur Google. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'enfer est réel? Est-ce que le paradis est réel? Comment puis-je être sauvé? Les gens sont ouverts actuellement. Et peut-être qu'on se pose la question, comment nous pouvons faire la différence devant 135 000 Madianites ou devant 3 000 ou 2 800 personnes qui ont été contaminées hier? Mais je vous assure que c'est le moment. Les gens ont besoin d'espoir. Les gens ont besoin de savoir que Dieu les aime et que Dieu a un plan de paix pour eux. Et que s'ils décèdent, ils iront du bon côté. Les gens ont besoin de savoir la vision de Dieu pour leur vie. La plupart des gens ne se voient pas comme des chrétiens qui peuvent avoir un rôle déterminant dans une église. Pourtant, Dieu veut que chacun construise l'église, une église qui leur ressemble. Où les gens ne se voient pas comme des chrétiens dynamiques, ou comme des personnes pour apporter la paix et l'amour, ou comme des leaders, ou comme des animateurs de groupe de maison, ou comme des animateurs de la louange. Elles ne se voient pas comme quelqu'un qui peut faire une différence, et pourtant Dieu dit, c'est chacun dans mon peuple qui fait une différence. Chacun peut, par l'amour, la paix, le message divin qu'il apporte, avoir un impact indélébile dans ce monde qui aura des conséquences éternelles. Et pourtant, elle trouve des excuses. Je n'ai pas les capacités. Moi, ah non Dieu, moi je suis la mauvaise personne. Moi je suis divorcé. Moi mes enfants ceci. Mauvais village, mauvaise église, mauvaise famille, mauvaise personne, mauvais moi. Et Dieu répond. Et il n'a qu'un mot, il valorise, il encourage, il rassure et il communique sa vision. Et il dit, si j'ai un plan pour toi, et ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer, si tu peux le faire, et non, je ne me suis pas trompé. Non. Juge 6, 14. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Et verset 16. Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites. Voilà la réponse de Dieu à nos excuses. Voilà la réponse de Dieu à tes excuses. Et voilà la réponse de Dieu à mes excuses.
Je suis avec toi. Je t'envoie. Tu vas réussir. Et tu vas faire un carton. Tu n'as pas besoin d'avoir une super force. Tu es juste bien comme tu es. Vas-y, le reste, je m'en occupe. Donc pour te transformer, Dieu commence par une parole valorisante, par un mot d'encouragement et par répondre aussi à tes excuses et à te dire « vas-y quand même, vas-y quand même. Tu n'es peut-être pas la bonne personne, mais moi je suis la bonne personne et moi je vais t'utiliser. » Et la deuxième chose que Dieu fait pour nous transformer, c'est que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Exactement comme il l'a fait d'ailleurs dans les versets juste avant, dans 6.14 et 6.16. Je serai avec toi. Tu n'es peut-être pas la bonne personne a priori, mais je peux t'utiliser et tu es la bonne personne parce que c'est ma puissance qui sera au travers de toi. Tu battras les Madianites. Partout dans la Bible, nous voyons cela. Lorsque Dieu veut nous changer, d'abord il nous encourage, ensuite il vient à notre rencontre. Il veut nous connaître et il veut que nous le connaissions et il se montre à toi, sous une forme ou sous une autre, mais sous la forme que tu as besoin dans ce moment présent de savoir et de connaître. Il montre son visage, il te fait voir qui il est vraiment et ça te change. Et juste pour info, c'est ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ il y a 2000 ans, dans un moment où Israël était au plus bas, occupé par une nation ennemie, par les Romains. Il a montré son visage, un visage bienveillant, Jésus-Christ, qui acceptait tout le monde et qui rejetait personne, et qui était toujours là pour faire le bien. Et pour faire pas simplement le bien que les gens souhaitaient qu'il fasse, mais pour faire le bien objectif que lui pensait était bien pour ces gens-là. Donc il montre son visage, et il te fait voir qui il est vraiment, et ça te change. C'est ce qui se passe ici. En Juge 6, 17, Gédéon reprit, « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Et le Seigneur répondit, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Ce que j'aime, et c'est une manière avec laquelle Dieu se révèle dans ce texte, c'est que Dieu prend Gédéon là où il est. Il entend ses doutes, son insécurité et son désir aussi de vérifier qu'il est bien Dieu. Il accepte d'attendre. Parfois on dit, Seigneur, c'est bien, tu veux que je sois pasteur, mais j'ai pas l'impression que c'est pour tout de suite. Dieu accepte d'attendre. Et en fait, Dieu ne fait plus qu'attendre le repas. Il attend Gédéon. Dieu pouvait utiliser Gédéon tout de suite, mais Gédéon n'était pas prêt. Il rentre chez lui, il fait son repas, il le rapporte à Dieu et il lui offre. Et tout ceci, de manière, c'est ce que j'aime bien dans ce texte. C'est la saison des barbecues. Les barbecues, il faut au minimum 15 minutes pour mettre les braises à fonctionner. Et puis après, selon ce que vous cuisez, c'est 15 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 12 minutes. Mais là, en 3 secondes, pouf, consumé. Le barbecue est mangé. Le feu jaillit du rocher, brûla la viande et les pains. Vous avez vu, hein, c'est un hamburger là, viande et pain. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur. Et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Dieu! J'ai vraiment vu ton ange face à face. » Alors c'est intéressant parce que d'abord c'est l'ange du Seigneur et après il dit Seigneur Dieu. Donc c'est très clair que l'ange du Seigneur c'est Dieu. Le Seigneur lui dit. Mais le Seigneur lui dit, révélation du Seigneur, sois en paix. Dieu est venu apporter la paix. Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Dieu veut que ils vivent et que les gens vivent. À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Et cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiézer. Gédéon a une expérience personnelle avec Dieu. As-tu remarqué comment Dieu se révèle? D'abord, il prend Gédéon là où il est. Ensuite, Dieu l'accepte exactement avec tout, même les choses qui ne sont pas bien, même ses doutes, même son insécurité. Ensuite, il révèle sa puissance par ce sacrifice. Et sa puissance calme les craintes de Gédéon. Elle apporte la solution à ses faiblesses. Et je suis sûr, bien sûr, c'est moi qui imagine, mais j'imagine que Gédéon s'est dit « Waouh ! Ce Dieu-là, il est tellement puissant
que effectivement, si moi j'ai une panne de force, ça va le faire. Et puis il dit, sois en paix, n'aie pas peur. Message que Dieu a pour tous les hommes, un message de paix, la paix. Faire la paix avec Dieu, avoir la paix dans notre vie, vivre de cette paix, poursuivre la paix avec notre vie. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Nous avons un Dieu de paix. Gédéon appela cet autel « L'Éternel donne la paix ». Et j'imagine aussi qu'à cause de ce qui s'est passé là, soudainement, ça a tout remis à zéro au fond de lui. En mécanique, en programmation d'automate, on appelle ça une remise à zéro. Reset. C'est CTRL-ALT-SUP sur un PC. Reset. Et maintenant, tout est bien. Et j'imagine aussi qu'il s'est dit, si Dieu peut faire cela, alors les 135 000 Madianites, il peut tout faire. Et donc j'ai la paix. Dieu va le faire, j'ai la paix. Chaque fois que Dieu détourne nos yeux de notre personne et les fait se poser sur sa personne, nous avons la paix. Chaque fois que Dieu nous convainc que le vrai problème, ce n'est pas notre capacité, mais que la solution réside dans sa capacité, nous sommes en paix. La paix, c'est aussi ce qui est naturel lorsque nous nous engageons envers Dieu à faire ce qui est juste. Et à chaque fois que nous nous engageons à faire ce qui est juste, Dieu nous donne sa paix. Juste un mot, on apprécie vos prières pour ce qui se passe avec les Roms autour de nous, parce que souvent on ne dort pas, donc ça devient très compliqué. Mais quand il y a 15 jours, j'ai dit devant monsieur le maire et les 40 copropriétaires qui étaient là, j'ai dit un verset que moi j'ai vraiment, qui me parle vraiment en ce moment, c'est que Dieu nous demande de prier pour les autorités afin que nous vivions une vie paisible et tranquille. J'ai dit, et ça me parle. C'est ce que je veux pour ma vie et c'est ce que je veux pour Noisiel. Le maire a dit merci que vous priez pour moi. Et je n'ai pas continué la fin du verset, mais la fin du verset est extrêmement importante. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille dans la piété, en toute honnêteté. Tu vois, pour vivre dans la paix et la tranquillité, nous avons d'abord besoin d'être honnêtes. De ne pas tricher, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire de fausses fiches de paye. Et on pourrait continuer. Et de payer nos factures. Ça, c'est mener une vie honnête. De ne pas transgresser la loi de Dieu et la loi des hommes. Et nous avons besoin de vivre cela dans l'attachement à un Dieu qui nous regarde avec un regard bienveillant, mais objectif. Tu vois, seul Dieu peut nous donner sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Seul Dieu peut nous donner la paix par le sacrifice de Christ et par nos péchés qui ont été payés. Mais la paix se trouve en lui et nous devons nous attacher dans ce Dieu de paix, à ce Dieu de paix. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce verset que nous avons étudié dans Juge 6, 21 ? D'abord, que Dieu a une paix en réserve pour nous, quelle que soit notre situation. Ensuite, avant que nous ne soyons prêts à combattre, avant que Dieu nous utilise pour accomplir l'extraordinaire qu'il a prévu pour son plan, nous pouvons être certains de trouver et de faire l'expérience d'un Dieu valorisant, d'un Dieu qui se révèle, d'un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes, d'un Dieu qui nous rencontre face à face et d'un Dieu qui nous donne ce qu'il faut pour affronter nos difficultés. Nous pouvons faire cette expérience et j'irai même plus loin. Nous avons intérêt à faire cette expérience parce que c'est ce qui nous donnera la force pour tout le reste ensuite. Voilà la troisième étape, peut-être la plus difficile. Donc, Dieu me valorise. Le deuxième point, c'était ? Je n'ai pas compris. Excusez-moi, c'est vrai, vous avez un masque. Dieu se révèle. Maintenant, c'est le troisième point. Dieu me confronte. Dieu me confronte. C'est ce qu'il fait avec Gédéon. Et pour le faire, il va lui faire passer un petit test. Il en est de même pour ta vie, pour notre vie. Si vous ne deviez retenir qu'une autre chose ce matin, ce serait celle-ci. Avant que Dieu ne t'utilise de manière significative pour ses plans extraordinaires, il te testera. Et Dieu veut voir si tu vas lui faire confiance et lui obéir. Nous voyons cela dans le verset 25. Mais n'oubliez pas le contexte de l'histoire de Gédéon. C'est un temps où les gens ont délaissé Dieu, où ils adorent les idoles, ces idoles de la fécondité et ces idoles pornographiques. C'est un temps d'oppression. C'était la punition que Dieu leur avait promise s'ils les abandonnaient et se tournaient vers d'autres idoles. Et Dieu leur avait dit que ces deux choses seraient liées.
Et mes amis, si je puis faire une parenthèse, si aujourd'hui les gens se détournaient de leurs idoles, notre monde, je vous assure, irait tellement mieux. Et la Bible est claire que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand vous avez des gens qui adorent tout sauf Dieu, ils adorent leur lit, le matérialisme, les cathédrales du matérialisme. On adore plein de choses en France. Oh oui, on est une France laïque, mais le dimanche, où sont les gens? Le mercredi, où sont les gens? Quand il s'agit de prier, où sont-ils? Voici le test. Justice 25. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau, tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu auras coupé. » Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. Gédéon a réussi son examen d'entrée. Il obéit à Dieu et il détruisit l'idole. Il a pris le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire. Juste pour dire, je suis ravi qu'on ait beaucoup de sœurs parmi nous. C'est super. Merci. Mais les hommes, je suis ravi de les voir aussi. Mes amis, les hommes, ils ont besoin de défis à relever. C'est exactement ce que Dieu fait avec Gédéon. Et de grands défis à relever. Et Dieu en a pour nous. Alors, on est là. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu, en donnant un tel ordre à Gédéon, il l'a confronté avec son problème. En lui donnant un ordre, il lui a dit, tu vas passer un test, et ce test, il est triple. Il lui a demandé de faire le choix entre l'idole de son père et lui, le seul vrai Dieu. Et Dieu va te demander de faire des choix. Je te pose la question, qu'en est-il de toi? Quelles sont tes idoles? Dimanche dernier, je vous ai lu une exhortation à délaisser nos idoles dans 1 Corinthiens chapitre 10. Quel Baal as-tu dans ton appartement ou dans ta maison ou dans le secret de ton cœur? Quel Baal est là? Ou dans ton ordinateur ou dans le secret de tes pensées? Dieu ne pouvait pas bénir Gédéon tant qu'il n'obéissait pas, sans se poser de questions. Et il en est de même dans notre vie. Tu seras béni dans ta mission quand tu obéiras et passeras les tests. Dans ce test, il y a 3 tests. Il y a d'abord un test spirituel. Le test spirituel, c'est la question de savoir qui est le Dieu dans ta vie. Et là, je ne te parle pas simplement de manière statutaire. Tu dis, oui, moi, le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu. Vraiment? Vraiment? Alors le matin, tu commences avec une pensée avec le Seigneur, tu lis sa parole, tu l'écoutes. Dans Exode chapitre 20, verset 3, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je veux, dit Dieu, être le numéro 1 de ta vie et le seul numéro. Je veux ta confiance, ta loyauté, ton engagement, ton obéissance, ton attachement, ton corps, ta sexualité et tes finances. Je veux tout. C'est simple. Parce que je suis le seul Dieu et je suis un Dieu qui ne fait aucun compromis. Je partage ma gloire avec personne et je te veux tout à moi. C'est ce que Dieu dit à chacun de nous. Le premier test pour savoir qui est Dieu dans ta vie, c'est de voir qui a tendance à faire de la compétition avec Dieu dans ta vie. Une personne, une carrière, une possession, un statut social, une idée, tes capacités. Dieu dit une chose très simple dans Juge 6, 25. Fais le ménage à 100% et détruis tes idoles. Je me souviendrai toujours de mon frère qui est pasteur aujourd'hui dans le sud de la France, à Hyères, qui, avant de se tourner vers le Seigneur, alors que Sylvie, moi et maman, on était convertis, écoutait et idolâtrait la musique des années 80. Je n'ai pas dit que c'était mal d'écouter de la musique des années 80. J'ai juste dit que lui, il avait le sentiment que c'était son idole. Le jour où il s'est converti, il est allé dans la forêt, ça va vous paraître un peu extrême ce que je vais dire. On vivait dans un bois, il est allé dans la forêt, il a sorti tous ses disques et il a fait du frisbee avec. Et il a tout cassé. Parce que pour lui, c'était son idole.
Et Dieu lui avait dit de tout couper. Il avait commencé à lire la Bible d'un bout à l'autre. Et il s'est dit, un jour, il faudrait quand même que je lise cette pièce de littérature, qui est quand même un grand classique. Vous pouvez encourager toujours les personnes autour de vous à faire cela. Il a commencé la Bible en se disant, il faut bien que je lise ce livre. Et il a terminé la Bible en disant, c'est chouette, Jésus-Christ est mort pour moi, pour que je sois pardonné de mes péchés. Je vais lui donner ma vie. Et il a adopté le Dieu de la Bible comme son Dieu. Et il a fait le ménage dans sa vie. Et il a tout coupé. C'est ce que Dieu veut. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puis, il y a un test émotionnel qui est là. Le test émotionnel. Note que l'autel appartient au père de Gédéon. Celui-ci sort de nuit pour le détruire, parce que sans doute, il avait peur de sa famille et des habitants du village. Mais le test ici est un test qui confronte Gédéon à ses traditions, à ses relations, à sa famille et aussi à ses émotions. Sa famille et ses traditions ont adoré cette idole pendant des années. Mais Gédéon, parce qu'il savait que Dieu était le vrai Dieu, était prêt à prendre position pour Dieu dans sa famille. Il était prêt à prendre position dans ses relations. Il était prêt à prendre position devant les traditions, et y compris devant sa famille. Et toi, tu es prêt à faire le même? Limites-tu la pratique de ta vie chrétienne à ne pas offenser les autres ou à l'exercice de ta chambre, de ton lieu secret? Les membres de ta famille savent-ils que tu es chrétien? Ton village sait-il que tu es chrétien? Ton pâté de maison, ton quartier sait-il? Dieu veut voir de quel côté penchent tes émotions. Si elles sont motivées par ton amour pour lui ou par ton amour pour toi-même, pour ta réputation. Dieu veut une relation de cœur à cœur avec toi. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut voir s'il a tout ton cœur ou pas. Et tu ne pourras pas faire de choses extraordinaires dans ta vie ni être béni si tu ne lui as pas confié tout ton cœur et si tes émotions ne le suivent pas à 100%. Tu ne pourras pas faire des choses extraordinaires dans ta vie si tu n'as pas tout balayé devant ta porte. Côté des émotions et des sentiments. Sont-ils tous à Dieu? Et puis, il y a un test physique. Un test physique. Le matin, à leur réveil, les gens du village constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré dressé à côté avait été coupé, que le taureau de la seconde portée avait été offert en sacrifice complet sur l'autel nouvellement construit. Qui a fait cela? Se demandirent-ils les uns les autres. Ils se renseignèrent, firent des recherches, découvrirent que c'était Gédéon. Il devait y avoir des caméras de surveillance à cette époque, je pense. Fils de Joach. Ils dirent alors à Joach, amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré dressé à côté. Tu vois, en soi, c'est risqué de prendre position pour Dieu. C'est risqué de détruire l'idole du village. Sa famille n'était pas la plus respectée du village, il était le plus petit dernier de la famille, la foule était furieuse maintenant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu prends position devant le Seigneur, il y a un risque, ça peut devenir physique, tellement physique que peut-être même, ça peut être la mort qui t'attend. Parce qu'on ne va pas se leurrer, Dans la région, on n'est pas dans un monde avec 5% de musulmans, Il y en a beaucoup plus que cela. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment pas entendre parler de l'évangile, du salut par la grâce. La leçon à tirer, c'est que si nous sommes vraiment sérieux à servir le Seigneur, nous devons nous attendre à être sous le feu de l'ennemi, sous les tirs des mitrailleuses, pour être peut-être même avec des vraies balles. Des gens vont être mécontents, des équilibres vont être bouleversés, des traditions vont être changées. Les gens vont s'énerver et vous allez être attaqués. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Et se tenir debout pour accomplir votre mission pour le Seigneur est dangereux. Et ça va le devenir de plus en plus. Je crois que c'est Jean-Marc qui nous manque énormément. Jean-Marc qui a dit, mais on est en train de se préparer pour la persécution. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Même si vous venez en homme de paix, même si vous venez avec l'amour de Christ, ça sera de plus en plus dangereux. Notez que Gédéon a pris totalement le risque. Bon, c'est vrai, il ne savait pas en avance que les gens voudraient sa mort, mais sa décision a influencé son père qui a pris sa défense. Et il dit,
Est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à mon secours? Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Ah, il menace dans l'autre sens maintenant. C'est sérieux. Mais tu vois, le truc, c'est que si on ne limite pas le mal et si on ne fait rien, quand le mal vient comme ça, si on ne fait rien pour contrer le mal, les choses continuent. Bon, je ne sais pas s'il avait l'intention de tuer quelqu'un vraiment, mais en tout cas, il menace lui aussi. En tout cas, il est cohérent. Et il dit, si cette idole est vraiment Dieu, avec un petit d, ben, qu'elle s'occupe de Gédéon toute seule, hein, vous n'avez pas besoin de l'aider. C'est la même chose pour ta vie. D'où ma question. Les idoles que tu as, elles sont vraiment vivantes? Sérieusement. Elles te portent? Elles te parlent? Elles font des choses pour toi? Elles ont des mains? Elles ont des pieds? Elles sont vraiment en vie? Parce que tu vois, Jésus-Christ, plus de 500 personnes l'ont vu. Et il a vraiment des pieds, et il a vraiment des mains. Il avait des pieds et des mains qui bougent, et il a toujours des pieds et des mains qui bougent, et il parle. Et il est plus fort que les idoles. Tu vois, le problème, il y a un passage comme ça dans l'Ancien Testament, le problème avec les idoles, c'est qu'il faut les porter. Tu connais la différence avec notre Dieu? C'est que notre Dieu nous porte. C'est ça la différence. Alors tu sais quoi, si tu as des idoles, laisse tes idoles s'occuper de toi et délaisse-les. Et si elles ont un compte à rendre avec toi, elles ne pourront même pas le régler. Trois tests de confrontation. Un test spirituel, un test émotionnel et un test physique. Après ces trois tests de confrontation, voilà la quatrième étape. Dieu te transformera. L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Après la phase de valorisation, de révélation, de confrontation, voilà la phase de transformation. Cela a transformé Gédéon d'avoir le Saint-Esprit en lui. Et nous l'avons. Nous avons ce privilège. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. Gédéon était une poule mouillée, il est devenu un fervent combattant. D'un loser, il est devenu un leader. D'un zéro, il est devenu un héros. Par son esprit, Dieu l'a changé. Je le dis en termes mathématiques pour les matheux. Un chiffre positif multiplié par l'infini égale l'infini. C'est ce qui se passe avec Gédéon. Homme ordinaire, Dieu extraordinaire, chose extraordinaire. Dieu plus Gédéon égale la majorité. Maintenant, Gédéon a le pouvoir, puisque Dieu est de son côté et en lui. Il a toute l'assurance dont il a besoin. Il a toute la force de mener une armée à la victoire parce que le Saint-Esprit l'aide. Mais le pouvoir et la puissance dont Dieu nous parle ne nous est donné que si nous passons les tests divins avec succès. Dieu nous revêt de la puissance de son esprit que si nous le mettons en premier et que nous n'éteignons pas l'esprit, mais que nous obéissons et que nous faisons attention à ne pas éteindre son esprit. Si je vous posais la question combien d'entre nous aimeraient plus de force dans leur vie, je sais que tout le monde lève la main à Paris. Parce que c'est le problème numéro 1. Cela nous permettrait de briser nos mauvaises habitudes, de passer au-dessus de nos blessures, de nous donner la force, de passer au-dessus de nos blocages et de notre péché. Mais le chemin pour avoir cette force, c'est les épreuves et de passer les épreuves que Dieu nous présente avec victoire. Comme avec Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui passa 40 jours dans le désert pour être tenté 3 fois. Et nous lisons ensuite que Jésus retourna en Galilée rempli du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un chemin pour avoir plus de force. Ce sont les choix que nous faisons dans l'épreuve. Comment faire lorsqu'on vous juge ou que vous êtes au milieu d'une épreuve? Être grognon et irritable, maudire Dieu, renoncer à sa foi, quitter l'Église, partir ailleurs? Si votre réponse n'est pas la bonne et ne met pas Dieu en premier, vous aurez, c'est assez simple, 0 puissance, 0 transformation, 0 résultat, 0 victoire, 0 bénédiction et 0 satisfaction. Être debout et se tenir debout et être fidèle et passer les tests spirituels, émotionnels et physiques vous remplira de l'approbation du Seigneur et de sa puissance. Et Gédéon a répondu correctement. Nous avons la fin de l'histoire et laisse-la lire peut-être cette semaine dans Juge, fin du chapitre 6, le chapitre 7. Gédéon a été transformé en un vrai leader. Il sonne de la trompette et il dit que tous ceux qui veulent se joignent à moi. Et plusieurs milliers
de personnes viennent à lui. Des hommes qui, comme lui, peut-être pendant quelque temps avaient le moral dans les talons, et peut-être aussi, comme lui, des hommes qui ont adoré Baal. Mais il n'est jamais trop tard pour se tourner vers le Seigneur. Il dit, qui veut suivre le Seigneur dans sa bataille? Et 32 000 personnes suivent. Moi, je prie qu'on ait ce genre de problème. Que j'arrive dans la rue, priez pour moi, mes amis. Ma grande prière actuellement, c'est que je puisse rencontrer les leaders des Roms pour leur parler du salut, leur parler de la paix en Jésus-Christ. Priez pour moi. J'ai vraiment besoin de force pour ça. Mais moi, j'attends ce jour où quand dans la rue, peut-être devant les Roms un jour, mais je ne sais pas, quand je vais dire « Qui veut suivre le Seigneur Jésus ?» où il y a 32 000 personnes qui suivent. Et encore, on n'est pas à plaindre, je ne suis pas à plaindre parce qu'il y a eu pas mal de conversions depuis plus de 10-15 ans dans l'église de Champs et ici. Mais c'est pour ça que Dieu nous appelle, pour que les gens se tournent vers le seul qui leur donnera un plan de paix, une espérance, pardon des péchés. Il y a 32 000 personnes qui suivent Gédéon. Mais Dieu dit, Gédéon, 32 000, c'est beaucoup trop de gens. Renvoie des gens à la maison. D'un point de vue humain, ça n'a pas de sens. L'ennemi a 135 000 personnes. Comment une victoire peut-elle se gagner à moins de 32 000 personnes contre 135 000? Tous les hommes diraient 32 000 contre 135 000. Oublie, c'est perdu d'avance, quelles que soient les armes. Mais Dieu continue, il dit, je ne veux pas qu'on croie que la bataille sera gagnée à cause de vous. Alors, que tous ceux qui ont peur retournent à la maison. Ça montre d'ailleurs que Dieu accepte les gens tels qu'ils sont. 22 000 repartir. Et Dieu continue et dit, non, c'est toujours trop. Faisons un autre test. Vous allez boire au ruisseau. Et là, il fait le tri pour que simplement 300 restent. C'est une personne pour 450. Tu vois, Dieu, il choisit des gens improbables, mais il utilise aussi des stratégies improbables. Et je ne vous spoil pas la fin, mais Gédéon est devenu un héros national. Maintenant, pensez-vous que Dieu puisse vous utiliser d'une manière semblable? Peut-être dites-vous, mais moi, je ne peux pas me voir dans un rôle semblable. Et c'est précisément parce que vous ne vous voyez pas dans un tel rôle que vous ne pouvez pas l'avoir. La manière avec laquelle vous vous voyez détermine votre futur. Vous agirez en fonction de la manière dont vous vous voyez. Si vous vous voyez comme une victime, vous agirez en victime. Si vous vous voyez comme timide, vous agirez en timide. Si vous vous voyez comme nerveux, vous agirez en nerveux. Si vous vous voyez comme faible, vous vous verrez comme faible. Si vous vous voyez comme n'étant pas un gagneur d'âme, vous agirez comme n'étant pas un gagneur d'âme. Nous faisons ce que nous voyons que nous sommes. Nous devenons ce que nous pensons que nous sommes. Mais pour changer, c'est simple. Adoptez le point de vue de Dieu sur votre personne. Adoptez sa vision des choses. Lui voit tout. Il est au ciel et ses voix ne sont pas tes voix. Ce que tu penses que tu es fait, ce que tu penses que Dieu t'a fait pour faire, ce n'est pas forcément ce qu'il te dit. Lui voit tout, il est au ciel. Il voit ton cœur et il dépasse les apparences. Il a la vue d'ensemble et il a une vue juste sur ta vie. Alors on a vu 4 points aujourd'hui. Le premier c'était... Voilà, c'est bien. Le deuxième c'était... Je ressens l'effet des masques. Le troisième c'était... Et le quatrième? Voilà. Alors peut-être que ce matin, ce soir, vous avez besoin d'une parole encourageante. Je veux vous dire que Dieu en a certainement une pour vous. Dieu est avec toi, vaillant combattant, vailleur héros. Ça ressemble quand même étrangement à ce que Jésus nous a dit aussi dans le grand ordre de mission. Allez, toute autorité m'a été donnée. Il y a un transfert d'autorité que Jésus nous laisse, qu'il a reçu, qu'il nous donne, et il veut que nous allions dans ce monde en étant victorieux, non pas pour tuer des gens, mais pour sauver des gens. Dieu croit en toi, et il croit dans ton potentiel, et il croit dans l'œuvre qu'il fera en toi par son esprit. Peut-être tu es à l'étape numéro 2 et tu as besoin que Dieu se révèle à toi, tu as besoin de rencontrer Dieu personnellement. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation cœur à cœur avec toi.
Il aimerait que tu le connaisses. Il aimerait que tu n'aies pas peur. Il aimerait que tu ne te sens pas menacé. Il aimerait que tu sois réconcilié avec lui, que tu sois son ami, que tu fasses la paix avec lui. C'est une relation de cœur à cœur. Ça te tenterait? Moi, une relation de cœur à cœur, ça me tente. Parce que tu sais, dans ce monde ici, j'ai pas le temps pour des apparences. J'ai pas le temps pour gaspiller ma vie. J'ai pas le temps pour perdre du temps. Et le cœur à cœur, pour moi, c'est vraiment ce qui compte. Peut-être que tu en es à l'étape numéro 3, que tu es en train de passer des tests, ou tu vas en passer. Le test pour voir à quel point tu es capable spirituellement, émotionnellement et physiquement de prendre position pour Dieu et de dire aux gens, non, là, vous vous trompez. Et je pense aux Roms, les 350 Roms moldaves qui sont à côté de nous. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une ère, excusez-moi de dire les choses comme ça, et peut-être que je vais rencontrer votre incompréhension. Mais aujourd'hui, on est dans une ère où on prêche la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est l'amour de Jésus, et on pense que ça veut dire que toutes les choses sont permises. Mes amis, la réponse à cette question, c'est non. Comme Jérôme a parlé de la liberté qu'on a en Jésus-Christ, il y a des choses où c'est non. Je vois Pierre, quand il prêche l'évangile dans Actes chapitre 2, bien sûr c'est la bonne nouvelle. Mais les gens disent, mais Pierre dit, mais vous avez crucifié ce Seigneur de gloire, c'est votre faute. Il y a un temps pour la bonne nouvelle, mais il y a un temps aussi pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables. Et il y a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui diront, vous savez, Dieu vous aime, et qui expliquent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit, mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Tricher, c'est pas bien. Faire du bruit la nuit de 10h à 4h du matin, c'est pas bien. Squatter un bâtiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Voler la propriété d'autrui, la propriété, la propreté, c'est pas bien. Il y a des choses qui sont pas bien. Et Dieu attend que nous prenions position pour lui, non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi parfois pour dire, mais ne faites pas cela, parce que devant Dieu, c'est pas bien. Et peut-être vous êtes à la 4e étape, vous combattez les batailles de Dieu avec votre force et vous êtes vraiment fatigué. Vous êtes venu ici en vous disant, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas une expérience qu'on fait une fois, mais qu'on renouvelle. C'est heure après heure que cela se passe. On prie Dieu, on dit, revêt-moi de ta puissance de vie aujourd'hui. On renouvelle cette prière, on compte sur Dieu. On vient à la soirée Fresh Up, la soirée de renouvellement. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi et je vous donnerai cette eau vive qui vous renouvellera. Gédéon était une personne qui était personne, mais que Dieu a transformé en quelqu'un, en un vaillant héros. Il avait un plan extraordinaire pour lui, en utilisant le peu qu'il lui a donné. De la même manière, Dieu a un plan extraordinaire pour toi, en utilisant le peu que tu peux lui donner. Va avec la force que tu as. Donne ce que tu peux. Fais avec ce que tu es. Tu es une personne ordinaire comme moi. Nous sommes des personnes ordinaires. Mais Dieu utilise cela et il accomplit par sa puissance les délivrances qui ont besoin d'être accordées. Ne limitons Dieu ni par nos doutes, ni par nos blocages, ni par nos pensées, ni par nos conceptions, ni par nos visions des choses, ni par notre incapacité, ni par notre incrédulité. Prions. Seigneur, quelle que soit l'étape par laquelle nous sommes, merci de nous révéler ta vision pour chacune de nos vies. Merci de révéler à chacun de mes frères et sœurs cette vision. Merci Seigneur, parce que tu nous valorises, tu nous justifies, tu crois en nous, tu nous dis ce que tu as prévu dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu te révèles, tu nous montres ta face, et tu nous l'as montré en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Le Fils, ton Fils, est l'exacte représentation de ta personne, l'image parfaite de ta gloire, le reflet de ton amour. Donne-nous, Seigneur, l'obéissance de passer avec succès les épreuves. Remplis-nous chaque jour de ta puissance. Transforme-nous, nous qui sommes plutôt ordinaires. Utilise-nous
et accomplis ces choses extraordinaires que tu as prévues pour nous. Nous qui sommes les ambassadeurs de ta paix et de la réconciliation, permets que nous apportions cette paix dans nos relations. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que la paix passe par le pardon des péchés, mais aussi par mener une vie juste et droite, une vie honnête dans l'attachement à Dieu, l'attachement à toi. Aide-nous de nous souvenir que tu as un œil objectif sur notre vie, qui dépasse les apparences, qui regarde au cœur, qui regarde aussi à une vie d'intégrité et une vie d'honnêteté. Et donne-nous, Seigneur, dans ce temps qui va mal en France, ce temps de gilets jaunes, de Covid, de confinement, de crise économique. Et Seigneur, nous ne savons pas les prochaines crises qui arriveront, mais il y en aura, c'est sûr. Peut-être que ce sera une crise sociale, nous n'avons aucune idée. L'avenir est dans ta main, Seigneur, et pas dans nos mains. Mais donne-nous d'être là, présents, au milieu de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, et d'apporter ton amour, dans la plus grande simplicité, de dire aux gens, vous savez, Dieu vous aime. Et d'oser dire, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils à la croix. Et Dieu vous aime tellement qu'il veut que vous viviez. Aide-nous, s'il le faut, Seigneur, de pouvoir dire, il y a des choses qui ne sont pas correctes aussi, qui ont besoin d'être rectifiées. Mais tu peux changer de vie, tu peux changer d'avis, tu peux arrêter de suivre ces choses et de commencer un nouveau commencement avec Dieu. Et il va te donner la force de changer. Seigneur, nous te louons pour la force de transformation de ton esprit en nous. Seigneur, nous voulons lui donner les pleins pouvoirs. Seigneur, aide-nous à écouter sa voix. Sonde-nous, Seigneur, montre-nous si nous sommes sur des mauvaises voies. Aide-nous, Seigneur, de passer les tests d'honnêteté et d'adhésion à ta personne avec succès. Et c'est ce que nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc dans les annonces, je veux vous encourager à nous rejoindre mercredi 20h pour cette soirée spéciale ressourcement. Avec donc c'est notre célébration de mi-semaine, avec de la musique dynamique, des pensées courtes bien envoyées, des discussions et des moments de prière. Il n'y a que des bonnes choses et j'espère que tu nous rejoindras. Je dis celle-ci, on était 3 mercredi dernier. Donc j'espère vraiment que tu nous rejoindras. Je veux t'inviter aussi à un pique-nique de l'église samedi 22 août avec des jeux. Nous serons donc au parc de Noisiel à 12h15. Je sais que peut-être pour certains ce n'est pas le bon moment. Peut-être que de toute façon il vaut mieux essayer de faire quelque chose que pas rien faire, n'est-ce pas? En tout cas il fait beaucoup moins chaud. Donc on sera dans le parc de Noisiel. Tu viens par la grande allée, la grande porte en haut. Tu descends tout droit direction la Marne. On sera en bas dans l'alignement de la porte de Noisiel. Juste pour préciser, si jamais il devait y avoir un changement de lieu, ça pourrait arriver, par exemple un changement de temps, envoyez-moi un SMS avant jeudi pour vous inscrire, pour que si jamais il y a besoin de changer de lieu, qu'on puisse changer de lieu. Je vous invite à adorer le Seigneur avec le dernier chant. Espoir.
à tous.